Salut, salut, c'est Roro Lapin 76 et je vous retrouve là maintenant ce matin pour une nouvelle présentation. C'est la présentation d'une réplique de MP5 de la marque G&G sur leur gamme Top Tech Advance, c'est-à-dire leur haut de gamme. Voilà. C'est une réplique que je viens d'acheter sur un site dont je ne ferai pas la publicité pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils vendent du matériel neuf, enfin soi-disant neuf, et que quand vous recevez le matériel, vous apercevez que c'est du matériel d'occasion. Vous n'aurez pas de mal à trouver de qui je parle, puisque aujourd'hui, ce modèle-là, il est en stock uniquement chez eux, de cette couleur-là, pour le prix de 299,99 €, frais de port offerts. Voilà, donc alors je vais vous montrer comment c'est arrivé. C'est arrivé dans un carton aussi propre que ça, c'est-à-dire un carton vraiment abîmé. Voilà, donc ça c'est du matériel d'occasion. Ici on nous dit qu'il y a des billes, moi il n'y en avait pas. Bizarrement pour une réplique neuve, l'autocollant d'avertissement qui est collé d'habitude sur la réplique, je l'ai retrouvé collé sur le carton ici. Une planchette d'autocollant G&G découpée au ciseau, ça c'est pas du neuf. Et puis l'état de la documentation qui est pas bonne, l'état du carton qui est arrivé comme ça, complètement détérioré. Ensuite, j'ai vu aussi des problèmes des signes de fatigue sur les chargeurs qui sont livrés avec. Donc, l'argument de vente, c'était que c'était livré avec un chargeur iCapa 300 billes. Il est là, plein de rayures. C'est pas du neuf, ça a été abîmé. Et puis, deux réels câbles de 40 billes. Pareil, bourré de rayures, le métal est patiné. C'est pas du neuf. Ensuite, quand j'ai voulu installer la batterie, ah oui, il manquait également, normalement ce MP5 est livré avec 3 rails, un ici, un là et un en dessous. Et écoutez, il en manquait un sur le côté, je pouvais pas le mettre. Du coup, j'ai récupéré un rail à moi que j'ai réussi à adapter pour le mettre en dessous pour faire quelque chose d'équilibré. Voilà. Donc là, grosse colère par rapport à ce site, qui m'a en plus répondu par SMS. Il était outré de mes menaces, mais franchement, le gars, il est à côté de la plaque. Ou alors, il est persuadé que le fournisseur auprès duquel il se fournit, du coup, est de bonne foi. Enfin, je n'arrive pas à l'expliquer. Le gars, il était sûr que c'était du neuf. Moi, je suis sûr que c'est pas du neuf. C'est en très bon état, ceci dit. Donc ici, moi j'ai viré ah oui, donc on peut plus le voir, mais j'ai viré le porte-fusible. Toute la gaine plastique noire ici était épluchée complètement. Je veux dire, à moins d'avoir enlevé et remis la batterie 40 fois dans cette réplique-là, on ne peut pas avoir une gaine abîmée comme elle l'était. Moi j'ai foutu ça à la poubelle, j'ai mis du câble à argent comme je fais toujours. Voilà, donc globalement, mis à part ces menues traces d'usure, qui montre que cette réplique n'est pas neuve. Elle est en parfait état de fonctionnement et en parfait état d'assemblage. J'ai vraiment rien à dire dessus. C'est presque comme si je l'avais acheté neuve. Bon, après, c'est vrai que pour 300 € au lieu de 450 €, on va quand même pas faire le difficile, mais je suis désolé, c'est pour le principe, on ne vend pas du matériel d'occasion pour du neuf. Voilà, donc ici, un beau levier d'armement qui vous permet d'avoir accès au hop-up. Bien pratique. Ça marche bien, c'est sérieux. Ah oui, elle est blowback, cette réplique. C'est chez G&G, les modèles Top Tech sont tous blowback. Donc ça, c'est sympa. Je vais remettre tout de suite la batterie dans le garde-main. Alors la batterie, elle est livrée sans batterie, ça c'est normal. Et du coup, tout ce que j'ai réussi à trouver comme batterie avec une bonne puissance et acceptable pour la réplique, c'est une 11.1 en 3 petits bâtons comme ça. Alors c'est une vraie galère à installer, mais on va essayer de le faire quand même tranquillement. Donc ça se met comme ça se met comme ça, on essaye.
Donc voilà, après avoir bien galéré pour remettre le garde-main, nous voilà enfin avec une réplique équipée de sa batterie. Voilà, donc comme je vous le disais, elle est livrée avec des chargeurs RLK. Là il est vide, je vais quand même faire un test. Voilà, donc la partie haute de la réplique est en métal, la poignée pistolet et le garde-main et la crosse arrière sont en ABS. Très bonne qualité, très costaud, très bien fait. La crosse, c'est une crosse rétractable avec un levier ici que l'on active pour la rentrer jusqu'au bout. Elle a 3 positions. Voilà, donc on prend son doigt, on fait ça, une position, 2 positions, 3 positions. Tout ça c'est métal, ça bouge pas du tout, c'est du très bon matériel. Pour l'organe de visée, j'ai choisi un Swiss Arms de ce look là, parce que c'est une réplique CQB quand même, qui n'est pas très très grande. Et du coup, si on se met un gros Red Dot type tubulaire dessus, ça peut choquer. Moi j'ai essayé avec la Red Dot avec la bague rehaussée de mon SIG. Au début je trouvais ça sympa, mais quand j'ai mis ça après à côté, c'était quand même beaucoup plus cohérent avec ce Red Dot là qu'avec l'autre, qui était beaucoup trop gros. Donc là vous voyez que c'est livré aussi d'origine avec un rail, et là pour le coup il était monté déjà dessus, sauf que voilà, encore une fois, normalement il est à monter quand la réplique est neuve, donc là il était déjà monté dessus. Donc mais un rail qui est pas très long, mais qui est suffisant pour mettre n'importe quel Red Dot, du coup ça dépasse pas, c'est super propre. Voilà, donc comme je le disais, c'est une réplique blowback, culasse mobile. Chez J&J, c'est un blowback pneumatique, EBB, Electric Blowback, qui va finalement faire bouger juste la fenêtre comme ça. Alors le levier, lui, ne bougera pas, hein. Il sert uniquement à avoir accès à la fenêtre hop-hop. Mais la réplique, elle, quand on tire, vous allez voir, bon, quand elle n'est pas chargée de billes, la fenêtre bouge moins que quand elle est chargée, hein. Donc ça donne ça. Donc avec une batterie 11.1 et en automatique, ça donnera ça la cadence. Voilà, donc cadence tout à fait acceptable, sans plus, quoi. Le moteur est un moteur high torque J&J, hein, marque propriétaire. La plupart du temps, chez J&J, j'ai toujours les mêmes moteurs, que ce soit dans les combat machines, dans les gammes GR ou TR. On a un moteur qui est gris avec une pignonnerie noire. Là, bizarrement, il est tout chromé. C'est bien marqué J&J au cul, mais bon, c'est tout chromé et elle est plus jolie que les autres. J'imagine que c'est juste la cage qui est différente, mais bon, je sais pas. À voir. Celle-ci, sur celle-ci, je n'ai encore rien changé. Rien du tout, parce que j'ai pas encore eu le temps d'acheter un canon de précision et je voulais surtout jouer avec et voir ce qu'elle donnait toute d'origine. Sachant que les gearbox de gamme TR Top Tech chez GG, les gearbox sont excellentes, avec que des pièces renforcées d'origine. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de commencer à mettre les mains dedans. En général, les Top Tech, je commence à intervenir dessus quand, au bout d'un an, quand les répliques commencent à avoir besoin d'un petit calage, graissage. Là, je regarde l'état des pièces et je change. Là, bon, là, c'est tout neuf. Malgré tout, la personne qui l'a utilisé avant, elle a dû faire 1 ou 2 parties dans son jardin, et c'est tout, quoi. Sinon, on aurait vu des traces plus importantes d'usure, quoi. Le cache-flamme, alors, j'avais jamais vu ça. Enfin, je connaissais, mais j'en avais jamais manipulé. C'est sympa. C'est pas mal du tout foutu. On doit en fait tirer cette partie-là en arrière. Après, je crois que c'est un truc dans ce genre-là. On appuie dessus comme ça. Voilà, on lève. Et on tourne. Et du coup, voilà, toute cette partie-là est articulée. Hop, avec un ressort.
c'est vachement bien, moi je trouve. Au début j'ai eu un peu de mal à m'y faire, mais c'est pareil, tout en métal, c'est assez lourd, c'est de très bonne qualité. Du coup, ici, ça laisse apparaître une vis, un filetage, peut-être que c'est dans l'autre sens, je ne sais plus. Bon, je l'ai trop chouqué, je l'ai trop serré à la pince sûrement. En fait, cette partie-là se dévisse, donc on enlève ça, ça fait apparaître un filetage sur lequel vous pouvez venir y mettre n'importe quel silencieux en port inversé, en port anti-horaire. J'ai un gros silencieux de AK que j'ai mis dessus, ça y va impeccable. Bon après, ça permet de mettre un canon qui arriverait ici, un canon de précision plus long, mais du coup on n'a plus l'avantage d'une réplique de type CQB, on passe sur la taille d'une réplique longue, donc ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de pertinence. Donc je vais laisser la réplique telle qu'elle est là, j'y ajouterai juste un canon de précision. Donc on remet ça, hop, et on doit faire un truc, un coup à prendre comme ça, voilà, et c'est fait. Alors, dimanche dernier, je l'ai utilisé pour la première fois, vu que je venais de la recevoir. Et qu'est-ce que je peux en dire? Ça marche très très bien. D'origine, je ne sais pas de quel type de ressort elle est équipée, mais je l'ai passé à mon Chrony et elle sort 1 Joule 4 à la 0,25, donc 365 fps environ à la 0,25, donc un bon Joule 4. Elle fait beaucoup de bruit du fait du blowback qui est en métal et qui claque à chaque fois qu'il revient. Donc petit canon, qui dit petit canon, le bruit sort le plus près possible de la gearbox, donc ça claque d'autant plus. Donc ouais, c'est une réplique très bruyante, mais un bruit qui est vraiment jouissif, hein. Je veux dire, là, on vous entend et on vous reconnaît quand vous tirez, même à 40 mètres, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est une réplique plutôt impressionnante. Quand vous tirez, tout le monde se retourne. Bon, après, c'est pas très discret, mais bon, ça impressionne, ça impose le respect quand même. En termes de portée, bah, en fait, le réglage du hop-up est bien fait, mais il est extrêmement sensible. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal à le régler de façon à ce que la bille plane le plus loin possible. Et finalement, c'est après à la fin de la journée que j'ai réussi à le faire. Et ce qui m'a donné une portée, ce qui peut me donner une portée efficace, je dirais, de maximum 45 bons mètres. Vraiment efficace. À savoir sortir la taille d'un buste à 45 mètres sans que cette cible ne bouge. S'il n'y a pas trop de vent non plus, évidemment, bah là on l'atteint sans problème. Après, en full auto, la dispersion est minime. Elle existe, mais elle est minime. Une fois encore, j'ai le canon d'origine en 6,08 pour le coup, donc un gros canon. Je vais pas du tout tarder à y mettre un 6,03, comme j'ai l'habitude de le faire. Et là, on verra ce que ça donne. Voilà, donc réplique, malgré le fait qu'elle soit toute en métal, elle n'est pas si lourde que ça parce qu'elle est quand même vachement courte. La crosse, de par sa forme, sa conception, on va dire, télescopique, est quand même creuse, donc du coup on n'a pas trop de matière, ce qui fait que on est sur une réplique relativement légère, très maniable, une prise en main vraiment très agréable, et un look, après, une fois de plus, hein, on aime ou on n'aime pas le look de cette réplique. Moi j'adore, c'est vraiment celle-là que je voulais. Voilà, donc c'est donc une réplique de marque GEG, de type MP5, mais l'appellation de Guegui, comme ils n'ont pas la licence, c'est un M5PA5. Voilà. Blowback, pneumatique, avec une gearbox Top-Tech Advance de bonne qualité, avec des pièces d'origine haut de gamme. Voilà.
Bah, écoutez, j'espère que ça vous a permis de connaître cette réplique un peu mieux. Et puis je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée. Et puis on se retrouve prochainement sur peut-être des parties ou d'autres présentations de répliques. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.